Près de 15 ministres au total ont rehaussé de leur présence l'auditorium de l'École nationale de l'administration de la RDC au sein du bâtiment de la fonction publique dans le cadre de la réforme et rajeunissement de l'administration publique. Après l'état des lieux brossé par le ministre d'État de la fonction publique Michel Bongongo, hôte des activités, les experts et secrétaires généraux ont étalé les différents problèmes qui bloquent le processus, partant du ministère de la fonction publique, en passant par celui du plan, des finances, de l'environnement, de l'EPSP ainsi que d'autres ministères pilotes. Le problème se pose au niveau de la mise en place des structures standards, d'où l'importance de cette réunion. Ces problèmes qui portent sur la mise en œuvre de la réforme même m'ont été rappelés encore récemment par le syndicat Transparence et Justice sociale. Il s'agit notamment de 1. La notification des agents affectés dans les structures standards des ministères de l'Environnement et des Finances. 2. L'effectivité de l'installation des structures standards dans les ministères de l'EPSP, du budget, des finances et de l'environnement. 3. Les actes de nomination statutaire, ordonnances ou décrets en faveur des agents qui ont réussi au concours. 4. La signature des contrats de performance, encore que celle-ci, pour ce qui concerne les structures standards, n'a encore aucune base juridique ni administrative. 5. L'organisation des concours de recrutement au poste de commandement, sans compter les réserves émises par bon nombre d'entre nous sur la même question. 3 voies de solution ont été jusque-là préconisées pour contourner certaines résistances pratiques rencontrées, à savoir 1. La finalisation préalable des cadres organiques des différents ministères, suivi de l'affectation simultanée des agents et fonctionnaires dans les directions standards et métiers. 2. La mise en place des mécanismes de renforcement de la communication institutionnelle des leaders stratégiques, à savoir les secrétaires généraux, des ministères de la fonction publique, du budget, des finances, du plan et du portefeuille. 3. La création des cellules de changement intégrant les directeurs des administrations et les délégués syndicaux. Ces différents mécanismes favorisent un dialogue structuré autour des enjeux et défis de la réforme. En plus des pistes de solutions proposées par les participants, le ministre, lui, insiste sur le dialogue pour la finalisation des cadres organiques des différents ministères. Au lieu de s'alarmer, il vaut mieux s'asseoir et ensemble qu'on voit quelles sont les difficultés, les obstacles que nous rencontrons dans la mise en œuvre de cette réforme. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ça a été la première étape de cette évaluation avec les ministres, avec les secrétaires généraux. Lundi, nous aurons une réunion de travail avec les secrétaires généraux des ministères concernés avec des propositions de solutions concrètes.
Et une fois que l'on a terminé ce travail avec les secrétaires généraux, nous irons alors vers les agents. En attendant de recadrer le processus de la mise en place des structures standards, une autre rencontre est prévue la semaine prochaine en vue de contribuer à la refondation de la RDC. C'est mieux ici, il y a la